hybride, c'est-à-dire vous appelez Vodacom, Vodacom avec les mêmes forfaits ou Vodacom autre réseau. La formule, c'est étoile 11 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Et pour les paquets Vodacom uniquement vers les autres réseaux, donc avec ces appels-là, avec ces forfaits ici, vous ne pouvez pas appeler Vodacom. C'est seulement Vodacom qui appelle les autres réseaux de la RDC. La formule est étoile 14 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Voilà, j'espère que là, Atabande Konabiso ya Lingala va comprendre. Pour na appel seulement à Vodacom, au Salaka, étoile 11 07 étoile nombre d'unités dièse OK. Mais yeba ke okoki ko activer tiba appel il y a 30 jours. $10 réseau PSAO 145 minutes, $20 réseau PSAO 300 minutes, $30 réseau PSAO 480 minutes pour na 30 jours. Pour na appel Vodacom, na Vodacom ba réseau mususu formule eza étoile 11 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Okoki ko activer ti ya 30 jours. Donc $5 réseau PSAO 50 minutes pour na 7 jours, $10 100 minutes pour na 30 jours, $20 205 minutes pour na 30 jours, $30 320 minutes pour na 30 jours, $50 réseau PSAO 550 minutes pour la 30 jours. Alors, ce que lingo activé uniquement, bah, appel pour na Vodacom na réseau mususu. Donc, na soko sali activation ana okobenga réseau mususu te. Kaka Vodacom na okobenga Vodacom te me okobenga Vodacom na réseau mususu. Formule eza étoile 14 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Volume nango eza vraiment ndenge moko na oyo ya nauti koloba awa ya étoile 11 08, mais la différence est que na oyo ya précédent oza na possibilité ya kuactive ti ya $50. Kwa ndugu wa Swahili munaona ni mrefu sana, munazoea kufanya maactivation yenu ya étoile 107, mujue ya kwamba kodi ya étoile 107 itachange, donc c'est mieux mwanze kuzoea makodi ya mupya. 107 itakuwa iko natumika deja ni étoile 11 07 étoile nombre d'unités dièse OK. Uko na possibilité ya kuactive mpaka 30 jours, na ukipenda uactive ma forfait yenye itakusaidia uite Vodacom na uite réseau ingine pia ma réseau izote kuile forfait moya utafanya étoile 11 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Na ukipenda ukwe na forfait uniquement yako ya kuita tu réseau ingine, donc Vodacom mwenye na active iko naita ma réseau ingine yote ya RDC, utafanya étoile 14 08 étoile nombre d'unités dièse OK. Ma forfait ni ya mingi, mais munajua kwenye munapataka ma référence sana, unafanya étoile 11 11 dièse OK, unaenda kwa activation forfait les appels kama Vodacom autre réseau, Vodacom ama tout réseau, donc inexiste pale. Voilà. Très bien. Lakini kiwa haukamate haukusikia mzuri Marie France, kuko deux possibilités. Possibilité ya kwanza anasema ukopose star 11 11 dièse. Na deuxième possibilité ni kwamba unaweza kimbia mara moja ku maison Vodacom afasi na tene pale batakupatia ile annonce ile Vodacom. Sike ile yote ma forfait namna kani utaactive yote batakupatia pale na utarudia nayo nyumbani, utakuwa na huku na active latement pole pole. Accent tuendelee basi na Marie France. C'est bon. Vodacom. Vodacom, le futur nous réserve encore plus. Très bien. Ready? Ready. Okay. On est ready. Vodacom, le futur nous réserve encore plus. Ready? Voilà. On est ready, hein? On est ready. Je voudrais rajouter une chose, Joachim, à nos abonnés, de comprendre que, vous le savez, Vodacom a 3 profils. Tu n'as quoi qu'on a profil tatu. Les premiers profils, c'est les profils de tout terrain. Amana ki okinua simi ya mupi ya Vodacom, automatiquement simi yako iko ku tout terrain. Tout terrain inamaanisha abonné mwenye ata activé. Yana itaka ma réseau yote ya RDC na 9 unités. Ile ni profili ya kwanza. Profili ya pili njo ile je suis. Profili ya tatu, je suis ni mwenye anaweza active kwanza mainite yote ya kidogo 15 mpaka mainite journalier etc. Na profili ingine ni privilège mwenye anaactivaka unité ya 7 jours ama unité ya 1 mois. Alors ma formule yenye nilitoka bapati hapa tout à l'heure, ukipenda ufanya activation ya à partir ya $10, automatiquement il faut profil yako ikue privilège. Na sa utabasculer ku profil privilège, ma forfait yako ingine itaanguka. Donc il faut faire attention, ça qu'on a tafuta activer, mais je sais que nos abonnés banajua comment ça se passe, ou qui tafuta ou basculer d'un profil à un autre, ou tafanya étoile 157 étoile 1
pour tout terrain dièse OK, 2 pour je suis dièse OK, 3 pour privilège dièse OK. Lakini ma précision munapita kushop munaita en ligne ama munafanya étoile 11 11 dièse OK. Voilà. Très bien. Allez, Marie-France, on va évoluer. Donc, Vodacom inakupatia wewe privilege wakati unanunua unity yako usitumikishe damu. Hata unatafuta uite rezo ingine. Activer mama, papa, activer. Nyie ba étudier, mu activer. Wakati unanunua unité, unanunua par exemple 100 unités, déjà avec 100 unités na $1, on active 10 minutes 30 secondes. Na unaweza utiliser 48 na pale unaita rezo yote enye unapenda. Voilà. C'est pourquoi mulifanya choix mzuri ya maison Vodacom. Voilà, merci pour le choix du réseau Vodacom. Vous ne serez pas déçus. Merci une fois de plus, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez votre chaîne préférée. C'est justement cette émission, l'émission également préférée, l'émission de la maison Vodacom. Marie-France, alors Marie-France, avant de passer au troisième point, nous allons d'abord suivre ces communiqués. Chers clients, sur instruction de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARPTC, les opérateurs des télécommunications sont tenus de procéder à la révision de code d'activation de service. Vodacom Congo a déjà initié le changement de tout ce code. Par exemple, pour le M-Pesa, il faudra désormais utiliser étoile 1122 dièse au lieu de étoile 1222 dièse et étoile 1414 dièse pour juste pour toi au lieu de étoile 2222 dièse. Pour avoir la primeur de la liste complète de codes ayant été modifiés, visitez notre site web www.vodacom.cd, allez sur notre page Facebook ou appelez le 1111. Les anciens et le nouveau code fonctionneront ensemble jusqu'au 30 septembre 2019. Avec le premier réseau 4G de la RDC, le futur nous réserve encore plus. Ready Vodacom. Il y a eu certaines modifications par rapport au code. Déjà, vous l'avez annoncé, le code d'activation est modifié. Parce que l'autre fois, on composait star 107, star, nombre d'unités dièse. Mais cette fois-ci, c'est changé. Alors, Jorkim, comme tu viens de l'annoncer, c'est vrai que le code ont changé, mais il y a un délai que l'autorité de la régulation de la poste et des télécommunications a laissé aux abonnés et aux télécoms pour que... Donc, ce n'est pas une décision de la maison Vodacom? Non. Vodacom est régulé par cette autorité, RTPC, donc l'autorité de la régulation de la poste et des télécommunications, qui a demandé aux opérateurs de télécom de réviser leur code. Alors, vous avez jusqu'au 30 septembre pour utiliser les anciens et les nouveaux codes. Par exemple, pour les codes 107, donc ça ne sera plus 107, ça sera 1107. Pour les codes 108, ça sera 1108. Pour M-Pesa, les 1222. Après le 30 septembre, ça sera le 1122. Bon, mais ça n'a déjà M-Pesa. Après le 30 septembre, ça ne sera plus 1222, mais ça sera 1122. Et pour... juste pour toi, le 22, ça ne sera plus 22, ça sera 14. Pour les abonnés qui activent Papa Bonheur, après le 30 septembre, au lieu de faire étoile 125 pour activer, vous allez faire 1125. Et pour ajouter les numéros dans la liste Papa Bonheur, vous n'allez plus faire après le 30 septembre 124, mais ça sera 1124. Donc, c'est un peu ces changements. Mais jusque-là, nous allons continuer à utiliser le deux codes, donc les nouveaux et les anciens. Mais après le 30 septembre, nous n'allons plus utiliser les anciens codes. Par exemple, M-Pesa, le 1222, ça sera 1122. Je suis le 22, ça sera 14. Et pour 107, ça sera 1107. 108, ça sera 1108. Ya kwamba ba auditeur yetu banaelewa ile service yenye inajeraka ba telekommunikation inaambia ba operateur ya telecom ba changer ba code yabo, me banatupatia dele mpaka le 30 septembre. Kupita le 30 septembre ba code ya zamani haiwezi tumika tena. Kwa mfano 107 itakuwa tu 1107, 108 itakuwa 1108
M-Pesa mnazoea kufanya 1222 itakuwa 1122. Juste pour toi il est à 2222 itakuwa 1414. Activation ya Papa Bonheur 125 itakuwa ni 1125, na kuongeza numero ku Papa Bonheur 124 itakuwa ni 1124. Donc mwanze kuzoea ile makodi ya mupya, mais makodi ni ya mingi parce que vous savez ma activation ziko hata mamikili etc. Mais mwenye anapenda apate ile liste mzima aende ku www.vodacom.cd ama naenda ku page Facebook ya Vodacom ama naita en ligne le 1111. Donc si vous voulez avoir toute la liste de nouveaux codes de Vodacom, vous pouvez visiter notre site www.vodacom.cd ou vous allez sur la page Facebook de Vodacom ou vous appelez le 1111. Donc code déjà à Vodacom ils ont changé bon mais ça n'a parce que autorité à régulation de la poste et des télécommunications du Congo a PCB sorti le 30 septembre. Après le 30 septembre, code ya kala ekosala lisusu te bon mais ça n'a code ya sika, par exemple 107 ekozala 1107, 108 ekozala 1108, M-Pesa 1222 ekozala 1122. Juste pour toi, il y a 22 ekozala 14 batu ya Papa Bonheur 125 ekozala 1125, na kobakisa numéro ya Papa Bonheur ekozala 1124 ole ya 124. Pe activation internet 141 après le 30 septembre ekozala 1141. Voilà un peu to pesibino kaka ba code moko principal oyo batu ba meseni makasi, mais soko lingozo ba liste ya ba code nyonso kende na site web na biso www.vodacom.cd ou ok na page Facebook ya Vodacom okomona ba code wana nyonso ou soit obengi 11 soki pe olingi olekani na Vodashop na biso tokopesa yo ba code wana nyonso. Voilà. Merci Marie-France pour toutes ces explications. Ça Marie-France, est-ce que système ya activation ya SMS isharudia parce que zamani ilikuwa isha katika wakati moja? Tunahakikishia ba abone yote na ba auditeur yote banatufata sai que ma activation ya SMS isharudia. Gizi mulikuwa kana active mbele. Formule ni étoile 1104 étoiles, nombre d'unités dièse OK. Il y a 10 unités, 25 unités, 30 unités, na mpaka $10 juu ya kuactive 3000 SMS ya un mois. Na tena ile maactivation mulikuwa kanafanya mbele je suis pack, upoke SMS, upoke maappel na upoke internet naye isharudia. Formule yake ni étoile 1103 étoiles, nombre d'unités dièse OK. Donc pale utapata SMS na pia minute ya kuongelea. Utapata SMS, unapata minute na unapata méga. Voilà, merci. Tutaweza kuirudilia tena siku zingine. Plus de questions, appelez le 1111, passez au Vodashop ou composez étoile 1111 dièse OK. Merci à vous. Les futurs vous réservent encore plus. Ready? Ready. Ah oui, c'est bon, merci. Allez, on était pour cette émission, Marie-France et moi, Joachim Jotam et notre technicien, vous les auditeurs. Ah oui, bon, voilà. Restez branchés, connectés sur votre réseau Vodacom. À la prochaine. Vodacom, le futur nous réserve encore plus. Ready? Bienvenue. Bienvenue sur RMB 88.9 FM. Rendez-vous d'actualité. Dans quelques secondes, il fera 21h. Le journal. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous rejoindre dans cette édition du journal Vespéral, dont voici les titres phares. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de confirmer sur les ondes de la RFI qu'il y a une guerre interethnique probable entre Fema et Lendu, propos rejetés par le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. En suivre les détails dans ce journal. Clôture ce vendredi 14 juin de 3 jours de deuil décrétés par la communauté MP après l'enterrement des 4 victimes tombées le mardi dernier à Pimbu. C'était pour le titre, le détail dans un instant.
Jabosco Chotum assure la présentation et la mise en onde. Rachel Yaï, c'est moi à la présentation. Comme je vous le disais au titre, Maki Diarwanga, Mambo Aliegera, Django Boucha, tous de la communauté Hema et Claude Katanabo et Rabo de la communauté Zunana ont été enterrés dans une tombe commune ce vendredi 14 juin. Un reportage signé Gabriel Ekambo. Autre nouvelle, il n'y a pas de... C'est dans une grande émotion que les communautés de l'Ituri ont conduit dans leur dernière demeure les 4 victimes tombées dans l'embuscade tendue par les assaillants le mardi 11 juin entre Lopa et Pimbo. Pour rappel, ils étaient partis de Bounia au bord d'une voiture dans le but de dépanner leur camion tombé à panne dans ces milliers. Pendant l'enterrement dans une fosse commune dans l'ancien cimetière de la ville de Bounia, à côté du commissariat provincial de la police, le porte-parole de la communauté Hente a indiqué que ce qui se passe en Djougou n'est pas une guerre ethnique. Vikingona. Il n'y a pas une guerre ou une hostilité quelconque à caractère interethnique à Ituri, tel que relayé par la presse étrangère RFI, moins encore une guerre entre les agriculteurs et les éleveurs. Eh bien, il s'agit bel et bien de massacres à grande échelle planifiés intentionnellement par la milice avec l'option d'exterminer le peuple Hema. Par ailleurs, il estime que la communauté Hema participera non comme partie prenante au dialogue de la paix, mais comme observateur. Le dialogue ou conférence de paix dont on parle serait malvenu. Le peuple Hema pourrait y participer en observateur, mais pas comme partie prenante. Et cela après que les autorités légalement établies aient pris en charge la sécurité de Hema et leurs biens. Signalons que les 3 jours de deuil décrétés par la communauté Hema a pris fin ce vendredi 14 juin et les activités reprennent à partir de ce samedi 15 juin 2019. Autre nouvelle, il n'y a pas de guerre interethnique à l'Ituri entre les Lendu et Hema. Cette déclaration est du président du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri ce vendredi 14 juin 2019. Ceci après la confirmation par le gouverneur de province ce même vendredi sur les ondes de la Radio France Internationale RFI en disant que ce sont ces 2 communautés qui s'affrontent dans les territoires d'Ndjougou à l'Ituri. L'honorable Banga Chombe Siméon, le président du bureau de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, s'exprime au micro de Saliboko Mangala Pierron. Je prends un seul exemple. Le 10 juin, nous étions tous au cabinet du gouverneur. Il y avait les représentants de toutes ces 2 communautés dans son cabinet. Je prends l'intervention du président de la communauté Hema qui a clairement dit qu'il y a des Lendou qui vivent sans problème dans leurs entités. Et je vais encore ajouter par dire qu'il y a aussi des Hema qui vivent aussi dans les entités de Lendou. Je donne des exemples. Je commence par la limite entre le territoire de Magui et le territoire de Djougou. À Kwandroma, il y a des Hema, il y a aussi des Lendou qui vivent là. Nous passons par dans la région de Libye. Ça, c'est chez les Lendou. Vous allez trouver les Hema et les Lendou. D'ailleurs, comme exemple, le président de l'association sportive Interclub de Libye, c'était Mouema, alors que ça, c'est chez les Lendou. Mais comment on va dire maintenant que c'est une guerre interethnique? Je ne crois pas. Il n'y a pas une guerre interethnique à Ituri. Et puis, deuxièmement, je vais vous affirmer, vous étiez avec le porte-parole du général Amis Tangofor dernièrement. Lui, il a très bien déclaré sur la radio. Il a même donné le nom de celui qui est en train de conduire ce groupe armé. Il n'a pas dit que c'est une ou une autre communauté. Je ne crois pas à cette affirmation. Donc, c'est faux. Signalons que l'Union nationale des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, INADI, en sigle, avait déjà aussi affirmé qu'il n'y a pas de guerre interethnique entre Hema et Lendu. La Ligue de jeunes de l'IDPS, section de l'Ituri, demande au chef de l'État de s'impliquer personnellement pour que la Codeco cesse immédiatement avec les massacres qui continuent d'endeuiller l'Ituri, tout en rendant les armes et dénoncer toute personne qui s'excite à ce carnage. Dans un mémorandum adressé au président de la République hier jeudi 13 juin et relevé à la presse ce vendredi 14 juin, elle sollicite également aux garants de la nation
s'instruire le chef d'état-major chargé des renseignements et opérations qui est en mission à Ituri afin d'éradiquer ces phénomènes Codeco, suivant un extrait de leur déclaration lue ici par Denis Chimanga, qui est son président. L'état de sécurité en Ituri demeure précaire et préoccupant. C'est ainsi qu'elle sollicite urgemment au chef de l'État de mener une action susceptible de mettre fin à la désolation des Codeco en Ituri, particulièrement à Djougou et Mahagi, d'instruire le chef d'état-major général adjoint chargé des renseignements et opérations à mission officielle en Ituri, afin d'éradiquer les phénomènes Codeco pour le rétablissement total de la paix sur l'ensemble de la province, et cela dans un bref délai, outiller conséquemment les FARDC en tant que commandant suprême de l'armée pour le rétablissement d'une paix durable, de faire de la recherche de la paix son cheval de bataille, quelle que soit la circonstance, d'organiser à travers les autorités provinciales une table ronde de la communauté iturienne dans le but de redynamiser la réconciliation communautaire et décourager les mains noires qui attissent le conflit, de s'impliquer personnellement pour que la Codeco cesse immédiatement et définitivement avec les massacres qui continuent d'endeuiller l'Ituri, tout en rendant leurs armes, et dénoncer toutes les personnes qui l'incitent à ces carnages. En signalant que la directrice du cabinet du gouverneur qui a reçu leur mémorandum promet de transmettre à qui les trois. Le porte-parole de FARDC à Ituri, le lieutenant Gilles Congo Chikoudi, dit être inquiet des différents modes opératoires qui utilisent le hors-la-loi dans le territoire de Ndjougou et Mahagi pendant leur incursion dans ce coin de la province de l'Ituri. À lui d'ajouter que la population doit faire confiance à l'armée et à la police. Le lieutenant Gilles Congo est au micro de Jacques Bazo Asimoni. ezali pasi. C'est dans ces pays ici que Otozomona Muntu azali ko tirer sur armée nae, sur la police nae, alors que tozali appareil ya ko protéger population. Si la même population est komi ko luka ko batumisusu ko luka soka moni soda za yemoka okende la police pour que asala mabe ezali pasi. Yango tozali ko benga ko fongola miso ya ba iturien ko benga bango na kimia ko loba ete armée to la police akoki ko zala jamais na complicité na qui que ce soit attaché bambonga tandengeni ni aucun jour l'état yemoko azali garant de la paix azala na complicité na ba oyo bazali ko tia bitumba na mboka ozomona ke eza batu ya mitema mabe oyo balingi kimiate mais nazali ko assurer bino ete tant que l'état congolais azali, tant que armée azali, tant que la police azali, mokota koki ko matela l'état congolais na mokola lelo. Il y a des institutions légalement établies, il y a une armée au service de la nation et tokozala toujours au service de la nation, peu importe ce que munguna zali ko meka kocha ko kabola biso na population ko luka ko loba ete ba o bazali na complicité non parce que so complicité zali boye biete ba soda bazali ko kwea soda zali pe ko pesa bomoto na epona ekolo donc yango to ali ko benga na population balanda bilanda landa te baza na confiance ya armée tant que armée azali to kotika te et puis boye ba ete toza toujours na ascendance likolo ya munguna peu importe le temps quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en coûte, les forces armées vont faire ce travail et nous allons le bien le faire pour l'intérêt supérieur de la nation, pour que l'Itouries à la décoller, Ndenge Bakondi Bazali Koloba. Tous les serviteurs de Dieu de différentes confessions religieuses sont appelés à prier pour la paix en province de l'Ituri. Message du serviteur de Dieu, le révérend pasteur Denis Dalanga, du ministère chrétien de la famille, AMSEFA. À cette occasion, il vient d'organiser dès ce vendredi 14 juin 3 jours de prière suite aux multiples cas de tuerie de la population en Ituri en général et en territoire de Ndjougou en particulier. Le révérend pasteur Denis Dalanga est au micro de votre radio. Nous n'avons pas une arme pour descendre sur terrain, mais nous avons une arme très puissante qui s'appelle la prière. Pendant que la force nationale est en train de descendre sur terrain, nous les sacrificateurs, nous nous sommes dit, nous allons les soutenir dans la. Le général des armées, c'est d'abord notre Dieu. Et si lui-même accompagne notre force, je crois que nous aurons la force et nous allons vaincre les mal. Dans le livre des Chroniques chapitre 7, le verset 14, il est écrit, si le peuple à qui j'ai donné mon nom, et sur ce peuple-là, 6 000 prie. Et troisième chose, on cherche
cherche la face de l'Éternel. Quatrième chose, on abandonne les mal. Si ce peuple-là a accompli ces 4 choses, voilà les 3 choses que le Seigneur va faire là où il est assis. Il va exaucer notre prière. Il va guérir notre pays. C'est-à-dire, quand le pays est malade, il ne faut pas seulement rester dans des carrefours en train de parler, critiquer le gouvernement. D'ailleurs, quand ça ne marche pas, ce n'est pas la faute du gouvernement. Moi, je pense que si ça ne marche pas, la faute est comme maintenant aux chrétiens qui ont abandonné leur mission. Et à l'issue de notre prière, je suis sûr et certain, le Matthieu chapitre 7 s'accomplira. Demandez et l'on vous donnera. Autre information, plusieurs coups de balle ont été attendus la nuit du jeudi 13 juin aux environs de 20h30 au quartier Kindia, avenue Yamaragi, dans la commune Bounia. Selon l'autorité urbaine, il s'agissait de bandits qui tentaient d'opérer dans cette partie de la ville, qui tiré à l'air. Cependant, Ferdinand Fibolebili ajoute que ce forfait a été déjoué par les éléments de la police. Suivez ses propos. Le crépitement des balles qu'on a entendu hier, entre 20h30 à 21h, c'était au quartier Kindia, vers l'avenue Nyamaragi, juste là où on est en train de construire le nouveau stade. Il y a un groupe de bandits armés qui avaient tiré autrefois, je pense, et qui sont revenus encore une fois de plus en tirant quelques coups de balles. Et la police, à son tour, a riposté en tirant aussi quelques tirs de sommation. Et si on a eu à entendre ces coups de balles, c'était par rapport à cet échange-là entre la police et le groupe de bandits qui est armé et qui réside au niveau du quartier Kindia, probablement autour de Nyamaragi. Jusque-là, comme on ne les a pas attrapés, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait pour qu'on arrive à mettre la main sur ces malfrats, parce que ça fait pratiquement 2-3 fois qu'ils reviennent à leur forfait, et je pense que nous sommes en train de travailler pour d'abord les dénicher et les arrêter. Jusque-là, il n'y a aucun bilan signalé, donc il n'y a aucun blessé, il n'y a aucune personne qui a été touchée. La coupure du canal de Ngongo qui alimente certains quartiers de la ville de Bounia ronge le cœur des filles et fils de l'Ituri. Après plusieurs réactions de la population, c'est maintenant l'homme de Dieu révérend Pasteur Jabosco Asaba qui place ce mot, comme nous pouvons le suivre au micro de Jacques Bazois Simoni. Kama mtumishi wa Mungu, kwanza kitu ya kwanza ninaomba neema ya Mungu juu ya wale watu walifanya kitendo kama hiki. Sio kitendo ya kufurahisha. Unaona, kumwimia mtu maji ni kumuua mtu amwatie. Unamuua mtu, kama mtu akunywe maji atakufa. Ile ni akti ya kudeplore, hatukufurahia ile. Tunaomba Mungu awasamee wale watu. Na ninaomba wale watu, kama unanisikia, kila mtu aende kwa kanisa kwenye anaombaka, aende kuomba usamaha. Aende mwambia pastor wake amuombe usamaha, neema ya Mungu kwa juu. Ile akti ni akti mbaya sana. Kukata mai inye kuna saidia plus de 50,000 personnes. Non, ce n'est pas quelque chose à accepter. Nilipenda tena kitu ya pili kuomba na wakubwa wetu wa serikali. Ile maji watarehabilite, tunajua kwamba watarehabilite ni kweli, watatengeneza tena. Me aishie pale. Inaomba kusekirize. Unaona wale watu kwa gizi waliweza kukata ile maji, wanaweza tena kurudia mara nyingine. Hii mara saa zingine haitakuwa kukata maji, lakini kwa poisonner maji. Kuharibisha ile maji. Imagine wakaribisha ile maji, njoo tunakufa si bote. 50,000 plus de 50,000 tunakufa. Itakuwa kitu moja ya kushangaza. Nitaomba na wakubwa wa security na wakubwa wa la police na wakubwa wa executive wajue gizi gani ya kusekirize hii maji. Kusekirize, c'est-à-dire kutia wenyewe wataanja kuchunga ile maji kwa juu si tusiangamie si wote. Kwa mwisho niliomba tu kwa kila mtu ajue kutia security kungambo yake yeye peke na kujua kudenoncer mabaya fasi iko. Avant de boucler complètement ce journal, la direction de la radio Merveille Bounia vous informe que l'édition vespérale de chaque samedi est revenue à la même heure, à 19h30 jusqu'à 19h45, tandis que celle du dimanche est prévue de 19h. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle.